Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 976 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc avant de commencer l'épisode du jour, vous avez remarqué que la semaine dernière j'ai sorti aucune vidéo sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'avais un problème avec YouTube. Donc ça s'est arrangé aujourd'hui. Donc j'avais dit à mon frère Robinho de faire une annonce que je revenais cette semaine sur sa chaîne YouTube. Mais bon, il y a plein de personnes qui ne sont pas abonnées à sa chaîne. C'est pour ça qu'ils n'ont pas su. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages sur Instagram quand je revenais. Donc je reprends les vidéos les gars aujourd'hui. Donc on commence cet épisode 976 avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui a été effectué hier. Donc des magnifiques affiches. On va parler des clubs français. Donc le Paris Saint-Germain jouera contre l'équipe de Dortmund. Voilà, équipe qu'on rencontre très rarement. On les a jamais rencontrés ces dernières années. Et Lyon jouera contre l'équipe de la Juventus. Donc il y a des énormes chocs, dont le Real Madrid qui va jouer contre l'équipe de Manchester City, Atlético, Liverpool. Il y a aussi un beau Naples, Barcelone. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà à vos agendas, le calendrier des huitièmes. Donc le Paris Saint-Germain jouera contre Dortmund le mardi 18 février. Le match retour sera le mercredi 11 mars. Et pour Lyon, on peut voir que ça sera le 26 février. Le match retour, ça sera le 17 mars. Donc on va commencer avec l'équipe du Paris Saint-Germain contre cette équipe du Borussia Dortmund. Donc déjà une déclaration de l'entraîneur de Dortmund, ancien entraîneur de l'équipe de Nice, donc Lucien Favre. Le Suisse, il a dit: nous n'avons pas besoin de parler du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les stars du PSG. Neymar, Mbappé, on les connaît tous. C'est une équipe exceptionnelle. Nous avons le temps de penser à ces matchs avant février. Je suis content. Oui, donc on peut voir que l'entraîneur de Dortmund est satisfait du tirage, de rencontrer le Paris Saint-Germain. C'était quand même une équipe à éviter, le PSG dans le pot 1. C'est l'une des meilleures équipes de la planète. Donc Dortmund est content d'accueillir le Paris Saint-Germain. On verra si le PSG va pouvoir battre. Et pour moi, quand même, le PSG est supérieur à cette équipe du Borussia Dortmund. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc j'ai dit que pour moi, ils étaient favoris, mais ça veut rien dire. On a bien vu que l'année dernière, l'équipe de Manchester United avait éliminé cette équipe du PSG, mais ils n'ont pas senti l'odeur quand même des quarts de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2015-2016. Bon, ils avaient été éliminés en quart de finale contre l'équipe de Manchester City. Depuis cette saison, échec sur échec depuis 3 ans. Donc déjà en 2016, la remontada contre l'équipe du FC Barcelone, ce 6-1 au match retour. L'année d'après, c'était une élimination logique contre l'équipe du Real Madrid. Le Real était au-dessus du PSG, il n'y avait rien à dire. Et l'année dernière, c'est certainement la plus grosse désillusion pour le PSG, ce comeback de l'équipe de Manchester United. N'oubliez pas qu'ils avaient gagné 2-0 au match aller, ils avaient perdu 3-1 au match retour. Donc cette année, en espérant qu'ils éliminent quand même cette équipe de Dortmund et qu'ils retrouvent une fois de plus les quarts de finale. Ensuite, on va parler de l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui va retrouver Dortmund. Et la dernière fois qu'il s'était déplacé au stade de Dortmund, il a inscrit quand même un doublé. Kylian Mbappé qui évoluait du côté de l'équipe de l'AS Monaco. C'était en quart de finale et son équipe de Monaco avait éliminé cette équipe de Dortmund et s'était qualifié pour les demi-finales. Bon, après demi-finale perdue contre la Juventus. Ensuite, on va parler de cette date du 11 mars 2020. Donc c'est le match retour entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Dortmund. Donc ça sera au Parc des Princes, mais surtout pour Neymar, c'est aussi l'anniversaire de Rafaela, sa sœur. Et n'oubliez pas que les 5 dernières années, à chaque fois il a pu se rendre au Brésil à l'anniversaire de sa sœur. Donc en 2015, il était suspendu avec l'équipe du Barça. L'année d'après, une fois de plus, suspendu. Les 3 dernières années, il était blessé, soit avec l'équipe du Barça, soit avec l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est pour vous dire que ce 11 mars, ça va être très important pour Neymar, en espérant qu'il soit sur la pelouse du Parc des Princes contre l'équipe de Dortmund et qu'il ne soit pas blessé. Et au Brésil, pour l'anniversaire de sa sœur. Ensuite, on continue avec la star brésilienne. Donc, il a fait quelques déclarations au journal France Football. On commence avec la Ligue des Champions. C'est toujours difficile. Je suis resté 4 ans au Barça. On ne l'a gagné qu'une seule fois. Je suis persuadé qu'on peut arriver à la remporter. Ce que j'ai mal vécu, ce sont les blessures dont j'ai souffert et qui m'ont éloigné des terrains. Donc, voilà ce qu'il dit Neymar. Il sait que c'est très compliqué de gagner la Ligue des Champions. Il espère la gagner cette année avec l'équipe du PSG. On continue avec lui. Il parle de l'élimination l'année dernière contre l'équipe de Manchester United. Donc la saison dernière, quand on est sorti par Manchester, ça a été dur pour moi. J'ai souffert autant que si j'avais été sur la pelouse et j'étais très triste. On avait une opportunité d'aller en quart et moi de jouer, mais on se sert de cette expérience pour apprendre. Donc il était blessé l'année dernière, Neymar. C'est pour ça qu'il avait loupé ce match retour où l'équipe du Paris Saint-Germain avait complètement floppé lors de cette rencontre et s'était fait éliminer par l'équipe surprise de Manchester United.
Ensuite, on continue avec Neymar. Donc pourquoi vouloir partir d'ici? J'ai encore 2 ans de contrat. L'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possible. Surtout, bien sûr, le titre prioritaire pour l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions parce que le championnat, c'est déjà quasiment fait. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre équipe française engagée en Ligue des Champions. Donc c'est Lyon qui jouera contre un énorme adversaire, l'équipe de la Juventus. De toute façon, sans douter, vu que Lyon a terminé deuxième de son groupe. Et ça sera très compliqué pour Lyon parce qu'ils iront à Turin pour le match retour. L'équipe de Cristiano Ronaldo, donc la saison dernière c'était Messi, cette saison c'est Cristiano Ronaldo. Les Lyonnais sont gâtés, donc l'année dernière ils se sont fait éliminer contre l'équipe de Messi, l'équipe du FC Barcelone. Cette année ils jouent contre l'équipe de Cristiano Ronaldo, c'est très compliqué mais pas impossible pour les Lyonnais. Et surtout ce week-end on a appris que les 2 meilleurs joueurs lyonnais cette saison seront indisponibles jusqu'à la fin de la saison. Donc Adélaïde et surtout Memphis Depay sont tous les deux victimes d'une rupture du ligament croisé et seront absents 6 mois. Donc on ne les reverra pas cette année. Les 2 joueurs de l'Olympique lyonnais. Ensuite, une déclaration du directeur sportif de Lyon, donc Juninho. Il a dit oui, la blessure de Memphis est une catastrophe car c'est le joueur le plus décisif. Je suis triste pour lui. Et c'est vrai que si on regarde les stats de Memphis Depay et Adélaïde, donc c'est un gros manque pour Lyon parce que sur les 37 buts inscrits par Lyon, toutes compétitions confondues dans cette nouvelle saison, donc Memphis Depay et le joueur de l'équipe de France Espoir ont inscrit quand même 20 buts sur 37, ça fait 54% des buts ont été inscrits par les 2 joueurs maintenant indisponibles jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, regardez le titre très polémique du journal L'équipe hier. Donc destin croisé, on peut voir Memphis Depay avec sa blessure et Lyon à genoux. Donc très moyen cette une du journal L'équipe hier. Et pour finir avec Lyon, donc on a parlé des blessures mais aussi des joueurs qui veulent quitter le navire. Donc c'est Marcelo. Donc la situation de Marcelo est compliquée. Il a vraiment demandé à partir. Le défenseur brésilien, ancien défenseur du Beşiktaş, qui devrait certainement quitter l'Olympique lyonnais dès cet hiver. Ensuite les gars, on continue avec les autres affiches de Ligue des Champions. Donc peut-être la plus belle reste quand même le Real Madrid qui va jouer contre l'équipe de Manchester City. C'est un favori qui va être éliminé dès les 8e de finale. Et surtout un duel d'entraîneurs, Zinedine Zidane contre l'entraîneur de Manchester City, Guardiola. Et pour finir avec Manchester City, regardez le calendrier monstrueux pour l'équipe anglaise entre la fin février et début avril. Donc le 22 février, ça sera un déplacement du côté de Leicester, actuellement 2e de Première Ligue, juste devant l'équipe de Manchester City. Ensuite, le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, il y aura Arsenal, Manchester United, le Real Madrid, Chelsea et Liverpool pour l'équipe de Manchester City. Donc c'est très compliqué et surtout un mois décisif pour l'équipe anglaise. Ensuite les gars, on va parler d'une autre très belle affiche, c'est l'équipe de Chelsea qui jouera contre l'équipe du Bayern Munich et les 2 clubs vont se retrouver en Ligue des Champions pour la première fois depuis la finale 2012 remportée par l'équipe de Chelsea. C'est la seule victoire en Ligue des Champions pour l'équipe de Chelsea, c'était au tir au but, ils avaient éliminé et surtout gagné cette Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern Munich. Donc c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis 7 ans. Bon après l'année d'après en 2013, l'équipe du Bayern Munich avait gagné cette Champions League. Et pour finir avec ces magnifiques affiches, on termine avec l'équipe du Barça qui jouera contre l'équipe du Napoli et surtout le Barça retrouvera donc Manolas sous un autre maillot. Donc le défenseur grec a fait tant de mal à l'équipe du Barça il y a 2 ans lors de la remontada. N'oubliez pas que le Barça avait gagné 4-1 lors du match aller et avait perdu 3-0 au match retour du côté de Rome et c'est surtout Manolas qui avait inscrit le 3e but, le but victorieux pour la qualification en demi-finale pour l'AS Roma. Donc cette fois-ci le défenseur grec joue du côté de Naples, donc il va retrouver cette équipe du FC Barcelone. Ensuite on clôture cette page tirage au sort de la Ligue des Champions. On va parler rapidement des tirages au sort des 16e de finale de l'Europa League. On peut voir des belles affiches, dont une moi qui me plaît très bien, c'est l'équipe de Bruges avec l'équipe du PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions cette saison. On sait que ça joue très bien avec cette équipe de Bruges. Donc elle va jouer contre l'équipe de Manchester United. Donc très belle affiche. Sinon on peut voir toutes les autres affiches de ces 16e de finale de l'Europa League. Ensuite on va parler de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc officielle suite aux incidents de dimanche soir lors du match entre Saint-Etienne et l'équipe du PSG. Donc le Paris Saint-Germain s'est imposé facilement 4-0. Donc la commission de discipline de la LFP sanctionne lourdement Saint-Etienne qui jouera ses matchs à huis clos jusqu'à nouvel ordre, donc les matchs à domicile. Donc grosse sanction pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne, parce que pour ceux qui ont suivi le match, le spectacle était surtout en tribune, parce que les supporters stéphanois fêtaient un anniversaire, je me souviens plus c'est lequel, donc ils ont allumé beaucoup de fumigènes, mais surtout un feu d'artifice
voilà, dans le public. C'était incroyable, hein, l'ambiance. Et voilà, la LFP aime pas du tout ça, les gars, les fumigènes et surtout un feu d'artifice. J'ai jamais vu un feu d'artifice, les gars, dans un stade de football. Donc déjà minimum les 3 prochains matchs à domicile de l'équipe de l'AS Saint-Etienne se joueront sans spectateurs. Donc gros coup dur, hein, pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et pour finir sur cette soirée, on peut voir que Thomas Meunier a réagi à propos des supporters stéphanois. Il a dit: je n'ai jamais vu ça, exceptionnel. C'est la première fois que je vois ça dans un stade. Je félicite les supporters de Saint-Etienne qui ont régalé. C'est la première fois que je n'ai pas pu entendre le COP parisien. Donc il félicite, hein, les supporters de l'AS Saint-Etienne. Mais la LFP n'a pas du tout apprécié là, ce feu d'artifice et ces fumigènes craqués lors du match contre le Paris Saint-Germain. Donc grosse sanction quand même pour l'équipe des Verts. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui jouait ce week-end contre l'équipe de Valence. Donc qui perdait 1-0 à la 94e minute. Et on va parler du meilleur joueur du Real Madrid, Karim Benzema. Donc il a encore une fois de plus sauvé l'équipe du Real Madrid parce qu'il a inscrit le but égalisateur à la 95e minute. Donc Benzema cette saison, c'est quand même le co-meilleur buteur de la Liga avec Messi et co-meilleur passeur de la Liga avec Messi, 5 passes D. Donc incroyable, hein, Karim Benzema en compagnie de Lionel Messi. Et n'oubliez pas que demain, l'équipe du Real Madrid se déplace au Camp Nou pour un match décisif pour la Liga. Donc regardez déjà le classement actuel de la Liga. Donc les deux équipes sont classées en première position avec 35 points. Donc demain, c'est le Classico à 21h. L'équipe du Barça jouera contre l'équipe du Real Madrid. Ça ne sera pas un match déterminant, on peut dire, pour le titre, mais ça sera un match quand même qui pourrait faire beaucoup de mal à l'équipe qui sera battue demain. Donc on a hâte de voir cette magnifique rencontre demain soir. Ensuite, on revient en France et du côté du 93, du côté de Bondy. Donc la nouvelle fraise de Kylian Mbappé à Bondy. Donc magnifique illustration de Mbappé en train de dormir quand il était jeune, en train de rêver s'il pouvait devenir footballeur professionnel, et ses rêves sont devenus réalité. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui et ça parle du Real Madrid à fond sur Camavinga, le jeune crack français de l'équipe du Stade Rennais qui a actuellement 17 ans. Donc le Real Madrid à fond sur Camavinga en une de l'équipe. Ce mardi, le club madrilène s'active pour tenter de recruter le prodige du Stade Rennais qui ne le lâchera pas pour moins de 100 millions d'euros. Énorme, à 100 millions d'euros. Ils estiment leur joueur, l'équipe de Rennes. Bon, après, il est très jeune, c'est vrai que c'est un jeune crack, mais je ne sais pas si une équipe pourrait mettre autant d'argent. Donc, affaire à suivre. Ensuite, on va parler de Carlo Ancelotti. Donc, déjà, il s'est fait virer la semaine dernière. C'est vrai que j'ai pas pu vous le dire, hein, vu que j'ai pas sorti de vidéo depuis 7 jours. Donc, actuellement, l'entraîneur de Naples, hein, c'est Gattuso. Donc, lui, il est sans club. On peut voir qu'il est tombé d'accord avec l'équipe de Everton. N'oubliez pas que Everton avait un ancien entraîneur qui s'est fait limoger, lui, il y a 2 semaines. Donc, Carlo Ancelotti pourrait revenir en première ligue. Ensuite, officiel, la LFP attribue le but de Paredes à Neymar. Donc, c'est lors du match contre l'AS Saint-Etienne et le premier but de la rencontre. Une magnifique reprise de Paredes. Mais au dernier moment, Neymar l'effleure, hein, avec sa chaussure. Et la LFP attribue le but du coup à Neymar. Donc maintenant, Neymar a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées en Ligue 1. Ensuite, on continue cette fois-ci avec Mbappé, 20 ans et 360 jours. C'est bientôt l'anniversaire du jeune crack français. Est devenu hier le plus jeune joueur de ces 50 dernières années à atteindre le cap des 70 buts marqués en Ligue 1. Donc encore une stat incroyable pour Kylian Mbappé. Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry qui a été opéré de la cheville droite avec succès. Il sera indisponible 10 semaines pour l'attaquant de la Fiorentina. Donc on ne le reverra pas avant février 2020. L'ancien attaquant du Bayern Munich. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit: le Real Madrid est une équipe extraordinaire, mais je préfère les rencontrer plus tard en Ligue des Champions. Je signerai pour les retrouver en finale. Donc voilà le rêve, hein, de CR7. C'est de jouer contre cette équipe du Real Madrid, son ancien club. N'oubliez pas que c'est le remake, hein, de la finale 2017. Voilà, où le Real Madrid s'est imposé 4-1. Même Cristiano Ronaldo avait été ultra décisif dans cette finale vu qu'il avait inscrit un doublé contre son équipe actuelle, l'équipe de la Juventus. Et pour finir ce zap image, donc on revient sur les magnifiques affiches des huitièmes de finale. Beaucoup d'affiches inédites et surtout des magnifiques rencontres. Donc pour vous, laquelle est la plus belle? On affiche des huitièmes de finale. Donc on peut voir Dortmund PSG, Real, Manchester City, un beau Atlético, Liverpool, Chelsea, Bayern ou même Naples contre le Barça. Donc parmi ces affiches ou une autre pour vous, laquelle est la plus belle? Donc moi je reste quand même sur ce magnifique Real Madrid contre Manchester City qui est palpitant. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 976. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 977 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.